Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la mentalité qui doit avoir un individu. Deux types de mentalités, il y a la mentalité fixe et la mentalité de croissance. La mentalité fixe, c'est la croyance que les talents, les compétences, l'intelligence, les connaissances sont innés. Les personnes avec une mentalité fixe pensent que les talents, les connaissances, les compétences et les expériences sont innées et qu'elles ne peuvent pas être développées ou acquises. Alors que les personnes qui ont une mentalité de croissance pensent que les talents, les connaissances, les expériences peuvent être développées via les biais d'un travail acharné, un travail stratégique, des efforts significatifs ou des disciplines à détermination. Je vais donner deux exemples simples, les cas d'un étudiant et les cas d'un employé lambda au sein d'une organisation. Alors, pour un étudiant, par exemple, un étudiant qui a une mentalité fixe, il n'a pas confiance en lui, il se sous-estime, il n'a pas confiance en ses capacités intellectuelles en ce qui concerne la réalisation de certains travaux académiques ou la poursuite des programmes scientifiques jugés complexes ou difficiles. Pour un étudiant qui a une mentalité de croissance, lui, il a confiance en ses capacités, il est prêt à prendre des risques mesurés pour se challenger, par exemple, et il est convaincu, conscient de certaines difficultés, mais il est convaincu de la possibilité. Pour un salarié qui possède une mentalité fixe, par exemple, lui, il a peur des critiques négatives, donc il n'est pas prêt à recevoir des évaluations de performance, il n'est pas prêt à recevoir des rétroactions, des peurs de se faire juger négativement ou constructivement par ses collaborateurs ou ses supérieurs. Pour un employé qui a une mentalité de croissance, lui, il est ouvert aux critiques constructives parce qu'il a compris que c'est ça les meilleurs moyens de s'améliorer. Donc, si vous faites partie des personnes possédant une mentalité fixe, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. On peut travailler dessus. Moi-même, j'en faisais partie de ces gens-là qui possédaient une mentalité fixe, mais j'ai travaillé dessus, je me suis amélioré. Ça veut dire que si moi j'ai pu le faire, vous aussi vous pouvez le faire. Alors je vais vous donner quelques techniques. La première, c'est changer les perspectives. Qu'est-ce que ça veut dire changer les perspectives? Ça veut dire que vous devez considérer les défis, les obstacles comme des opportunités d'apprentissage et d'amélioration, plutôt que comme des obstacles qu'on ne peut pas challenger. Deuxième chose, vous devez cultiver la résilience. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous devez toujours vous relever à chaque échec, à chaque situation négative, vous devez toujours vous relever. Ensuite, adopter une attitude positive ou un langage positif, c'est-à-dire que vous devez toujours développer des pensées positives, vous entourer des gens positifs. Quand je dis vous devez vous entourer des gens positifs, ça veut dire que vous devez avoir autour de vous des gens qui vous conseillent, qui vous motivent, qui croient en vous. Vous devez également apprendre de vos erreurs. C'est-à-dire qu'à chaque situation, à chaque échec, vous devez identifier ce qui n'a pas marché et corriger la prochaine fois. Et la dernière technique, c'est chercher des feedbacks, c'est-à-dire chercher des rétroactions. Vous devez toujours aller vers les gens, demander-leur de vous évaluer et vous donner vos points positifs et négatifs pour ensuite vous améliorer avec le temps.